Vous êtes journaliste, donc le regard est différent. D'abord, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé depuis 3 jours? En fait, d'abord, je pense que c'est une très bonne initiative de faire cette plateforme, plus particulièrement à La Réunion. Et bien que dans les autres îles de l'océan Indien, les cas de violence faits aux femmes sont présents, mais à La Réunion et à l'île Maurice, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de cas parce qu'on en parle. C'est pas comme chez nous, on n'en parle pas. Chez nous, ça reste toujours un sujet tabou. Il est difficile de poursuivre son mari parce qu'il vous a tapé dessus ou bien il a frappé le fils, ou de poursuivre le tonton parce qu'il a fait des agressions sur sa nièce ou son neveu. Et du moment où ici à La Réunion on peut se réunir et parler, j'espère que dans nos îles, on pourra prendre exemple de La Réunion et Maurice et commencer à dénoncer parce que c'est un fléau qui est d'envergure nationale, régionale, voire internationale. Alors, le problème se pose d'un point de vue culturel, religieux, ou c'est vraiment le problème d'une société? C'est un problème de société, oui, mais chez nous, je pourrais aussi dire que c'est un problème de justice. Parce que le juge peut prendre une décision de placer quelqu'un qui a fait des actes d'agression sur quelqu'un et que la décision ne soit pas appliquée. Et là, ça touche le côté social. Parce que la justice, elle est là pour réguler les gens, ne pas commettre des bêtises. Mais quand la décision de la justice n'est pas appliquée, là, ça devient beaucoup plus grave. L'agresseur ne se sentira jamais inquiété. Il peut se permettre de recommencer. Ou bien des fois, il y a des cas de violence et le juge décide de mettre la personne sous contrôle judiciaire, assorti avec tous les moyens d'un contrôle judiciaire. Mais la personne ne pointe pas. Il peut même quitter le pays. Et la justice peut être impuissante, n'arrive pas à poursuivre cette personne là où il se trouve. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est surtout une question de discussion entre femmes, une femme qui se fait battre, qui se fait taper dessus. Vous allez en parler entre vous, mais il n'y aura pas de suite. De notre côté, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une suite, parce qu'on ne peut pas continuer à se taire, ni continuer à subir. Et nous, chez nous, moi personnellement, je vais essayer de parler, d'écrire, de parler et de faire intervenir les gens pour que ça change. Parce que quand la femme elle est battue, quand l'enfant est battu, quand la femme n'arrive pas à ouvrir sa bouche, c'est tout un pays qui est pénalisé parce que la femme, elle aura toujours peur. La femme ne peut pas, elle aura toujours peur d'aller travailler, de faire ses activités. Là, l'économie du pays est touchée. C'est pour cette raison que je dis que c'est un problème national, régional, voire international. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on dénonce. Et la mise en application viendra après. À force de parler, on finira par avoir gain de cause. À votre avis, madame, quelle est l'image de la femme dans le regard d'un homme aux Comores? Question de l'image de la femme. Pour une femme comorienne, l'image de la femme, parce que l'homme a beaucoup de sens. L'homme en tant que mari, l'homme en tant que tonton, l'homme en tant que chef du village, chef de famille. Parce que quand on parle de l'homme en tant que mari, là c'est l'homme en tant que père, mais l'homme en tant que tonton, parce qu'il y a 2 poids de l'homme chez nous dans notre société, surtout à la Grande Comore. Parce que le poids du tonton maternel est différent du papa. C'est le tonton maternel qui prend toutes les décisions. Et là, toutes les grandes décisions de la famille sont sur les épaules du tonton maternel. Et là, il a toujours sa puissance. C'est le regard que nous, on a sur nos hommes. Ce regard de puissance, de domination. Y compris dans un droit de cuissage aujourd'hui, encore? Oui, malheureusement. Et donc c'est toujours la religion qui prime par rapport à la loi? Je n'irai pas jusque-là. La religion, c'est vrai, elle est là. Mais le problème qui se pose, et c'est triste, c'est que les gens interprètent mal cette religion. Les gens interprètent la religion selon leurs intérêts. Et ça, c'est interdit par la religion. Et je pense que pour un bon religieux, il ne peut pas se baser d'une religion pour faire du mal aux autres. C'est pas possible. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Même les religieux ne peuvent pas interdire ça aujourd'hui? Les religieux peuvent le faire, ils peuvent le dire. Et dans ces genres de sensibilisation, on se base souvent de la religion. Dans notre pays, la plateforme nationale
Le vice-président, le président, c'est la ministre de la Santé. Il y a un président exécutif, mais un secrétaire général qui est un agent du Mouftora. Ça veut dire que les religions ont pris la cause pour nous aider. Mais moi, je parle des autres gens qui se basent de la religion alors qu'ils ne sont pas vraiment. Ils ne sont pas des chefs religieux, mais ils s'inspirent de la religion parce que je vois mal. Un grand fondi, un moufti, se baser de la religion pour battre sa femme, ce n'est pas possible. Mais ce sont les autres, soi-disant que la religion leur permet de faire telle chose, qui n'est pas vraiment recommandée et qui le font et qui font du mal à notre religion. Alors, je vais vous poser la question, elle va être très personnelle, mais vous avez été victime de ça également? Ah non, non. En fait, moi, parce que comme c'est une question personnelle, je vais vous répondre personnellement. Moi, je suis fille d'imam. Mon papa était imam et il nous a élevés dans les principes religieux et tout en nous inculquant un esprit d'ouverture et de liberté. Et il avait deux principes, de faire en sorte que ses filles fassent des études pour ne pas être mendiantes de leur mari. Et la deuxième chose, de savoir dire non. Et là... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vous venez de dire, est-ce que vous n'encourez pas le courroux ou la colère de ces personnes-là lorsque vous allez rentrer aux Comores, puisque cette interview sera diffusée sur Internet? J'assumerai mes responsabilités, ça ne me fait pas peur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez vous battre en tout cas pour ces femmes et pour ces enfants? Oui, surtout pour les enfants. Ben, la femme, l'enfant est mineur, mais la femme, elle est adulte. Elle peut s'imposer si elle veut vraiment. Mais le plus souvent, ce sont les enfants qui payent le prix des violences que subissent leurs mères. Et je me battrai du côté des enfants. La femme, en tant que femme, c'est sûr, mais je préconise beaucoup plus pour les enfants. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci bien.